ma famille et après, donc il a fallu que je mette ma famille de là-bas pour dire est-ce que je peux d'abord aller servir ma famille parce que la famille, c'est très important dans tout ce que nous sommes en train de faire. On ne doit pas mettre la famille à côté parce que la famille, c'est l'endroit où nous grandissons, c'est l'endroit qui nous voit, qui doit nous célébrer même dans ce que nous sommes en train de faire. Avant que les gens de l'extérieur nous célèbrent, mais c'est notre famille. Et surtout, j'aime la famille parce que la famille, c'est l'endroit où tu peux être toi-même. Tu es toi-même. La famille, c'est l'endroit où tu es toi-même. Alors, c'est l'endroit où c'est ce que tu dois plus en retenir. Parce que ce que tu dois aller refléter à l'extérieur, il ne faut pas que les gens de ta famille disent « Oh, ça, non, ça ne correspond pas. On connaît quelqu'un d'autre à l'intérieur, mais qu'elle arrive à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre. » Non, il faut que les gens puissent nous voir à l'intérieur comme à l'extérieur, être la même personne. Alors, c'est un beau sujet pour parler de comment être épanoui en famille, maximiser le potentiel tout en étant épanoui en famille. Quand j'ai regardé le mot épanoui, je me dis waouh, d'abord, que veut dire épanouir? S'épanouir, ça veut dire quoi exactement? Quand on va dans les dictionnaires, s'épanouir, ça veut dire se réaliser, réussir, prospérer. On va dire à quelqu'un, ah, cette personne est tellement épanouie. On utilise ces mots-là souvent, n'est-ce pas? Mais est-ce que, quand on dit ça, à quoi on pense exactement? Est-ce que parce qu'elle rit beaucoup, elle est toujours souriante? Ça peut signifier ça pour certaines personnes. Le fait que vous voyez quelqu'un toujours souriante, c'est comme si elle est épanouie. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement ça. Épanouir, ça veut dire réussir. Et réussir n'est pas nécessairement de l'argent, vous savez. Réussir n'est pas nécessairement de l'argent. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais être en échec dans sa vie conjugale, en échec dans sa relation avec les enfants, en échec dans beaucoup de choses. Avoir de l'argent ne veut pas dire être épanoui. Beaucoup de personnes ont de l'argent sans être épanouies. On doit distinguer ces choses. Et réussir, c'est un mot large qu'on doit toujours se poser des questions. Et bien sûr, chaque personne a sa définition de réussite parce que ça va dépendre de ton besoin. C'est comme, oh, si on doit dire que je viens de réussir, peut-être il faudrait que j'achète cette maison qui coûte autant, par exemple. Là, je me dirais, j'ai réussi. C'est ça ma définition de réussite. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça. Ça m'a fait penser à un verset biblique qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. On peut remplacer le mot prospérer par le mot épanouir. Bien-aimé, je souhaite que tu t'épanouisses comme ton âme, comme est épanouie ton âme, en fait. Donc, ça veut dire qu'ici, l'épanouissement ne vient pas de l'extérieur, l'épanouissement vient de l'intérieur de la personne. Cependant, beaucoup de gens vont chercher l'épanouissement à l'extérieur au lieu de la chercher, de la trouver d'abord en l'intérieur de soi. Et c'est là où ça va poser problème. Donc, l'extérieur ne produit pas, c'est l'intérieur de la personne qui va produire ce qui doit être reflété à l'extérieur. Donc, quand on dit, bien-aimé, je veux que tu prospères, je souhaite que tu prospères de la manière que ton âme prospère. Ça veut dire que cette parole est adressée à quelqu'un qui est épanoui intérieurement, mais qui doit faire sortir cet épanouissement à l'extérieur. J'espère que jusque-là, vous comprenez ce que je veux dire. Quand on parle de l'épanouissement célodieux, c'est quelque chose qui va de l'intérieur à l'extérieur et non de l'extérieur à l'intérieur. C'est pour cela que, quand je dis que ce n'est pas les avoirs qui prouvent que nous sommes épanouis, c'est là que beaucoup de gens sont comme, tout ce dont ils ont, mais ne sont pas heureux. Ils sont toujours dans la tristesse. Mais vous pouvez vous poser des questions de savoir. Et pourtant, elle a tout ça, mais elle n'est pas heureuse. La personne n'est pas heureuse. Pourquoi?
c'est parce que l'extérieur ne produit pas la joie, c'est l'intérieur qui produit. Donc, tout ce que nous avons, c'est tellement bien, mais nous devons le fonder sur ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses pour vraiment être épanouis, autant dans nos carrières, autant dans nos projets, tout en faisant ce que Dieu nous appelle à faire, mais que nous le soyons aussi en famille et qu'on vive vraiment dans la totalité, dans le plein épanouissement. 3 choses. La première chose dont on va parler ici de la relation avec soi-même. Il y a de la place pour le témoignage, juste pour savoir s'il y aura de la place pour le témoignage. Oui, je vais y arriver. D'accord. Je veux plus partir rapidement pour ça, pour que vous compreniez aussi d'où est-ce que tout ça, je l'ai pris pour le vivre, en fait. La première chose rapidement, c'est notre relation avec nous-mêmes. Ma relation avec moi-même est tellement importante que je dois me concevoir comme Dieu me voit. Parce que de manière personnelle, cela m'a aidé. M'a aidé parce que avant, je ne m'aimais pas tellement que de la même manière que Dieu m'aimait. Mais quand j'ai appris à m'aimer, à me voir comme Dieu me voit, c'est que ça ne dépendait pas de ce que je peux faire, mais ça dépendait de ce que j'étais déjà. Une fille de Dieu. Et c'est comme ça que je peux m'aimer et je peux commencer à m'épanouir, non sur ce que je fais, mais sur ce que je suis. Et la deuxième chose, parce que je vais y aller rapidement, notez bien ces choses-là. La deuxième chose, c'est ma relation avec Dieu, qui doit être fondamentale dans tout ce que je fais. Que tout ce que je fais soit fondé sur ma relation avec Dieu. En comprenant que Dieu est le fondement. Comme la Bible nous dit, que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent à fait. Mais que Dieu soit le fondement de ma réussite. Que toute ma confiance soit basée sur lui. Et la troisième chose, c'est ma relation avec les autres. Ma relation avec les autres. En parlant de ma relation avec les autres, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire en fait que nous devons aussi voir les autres comme nous le voyons. Pardon, comme Dieu le voit. Quand on n'arrive pas à voir les gens comme Dieu le voit, ça va nous amener dans les problèmes relationnels. Du coup, ça va nous priver la joie et quand on n'a pas la joie, on ne peut pas être épanoui. Je résume toutes ces 3 choses-là pour vous aider à comprendre que ce ne sont pas seulement les choses qu'on peut comme parler, on doit aussi les vivre. On peut dire la personne est épanouie, comme ça se voit sur l'aspect physique, la personne rit. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on montre tout. Chacun montre sa plus belle photo. Vous savez, chacun montre sa plus belle photo. On ne montre pas les photos où on n'a pas peigné nos cheveux. Non, on montre nos plus belles photos. Et du coup, tu peux avier une personne après ça. Oh, waouh, j'aimerais être comme elle. Mais tu ne sais pas sa vie. Tu ne connais rien du tout de ce qu'elle vit dans sa maison. Alors, quand nous avons une belle relation avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres, c'est ce qui va nous amener à nous épanouir. C'est ce qui va nous amener à nous épanouir. Ce sont les 3 choses fondamentales pour vivre un épanouissement dont Dieu vraiment, et je peux dire un épanouissement à long terme. À long terme, pourquoi? Parce que ça va provenir de l'intérieur. C'est la base, c'est le fondement. Ça provient de Dieu. Dieu dépose lui-même sa part dans notre cœur, alors on va l'amener à l'extérieur. Alors, par rapport à ma vie personnelle, je ne sais pas exactement,
J'en ai tellement beaucoup de choses dans vous avez des choses de particulier que vous devriez savoir. Peut-être vous pouvez me poser une question. Ça, on aimerait savoir longuement sur ça. Est-ce que tu peux me parler sur ça? Alors, avez-vous des idées de ce que vous voulez exactement savoir? J'en ai plein dans ma tête. Pour répondre à des besoins spécifiques. On a plusieurs orateurs ce soir. Ok, elle a fermé. Merci, ma sœur Nana. Oui. Alors, Léonie, il y a une question spécifique? C'est laquelle? Ah, bon, je ne sais pas pourquoi les participants ne réagissent pas, parce que je m'attendais à ce que ce soit elle qui pose des questions. Je ne suis pas sûre qu'elle connaisse ton témoignage. Ok. Vous ne voulez pas savoir le témoignage de comment est-ce qu'elle elle arrive à parler de la famille aujourd'hui? Vous ne voulez pas savoir son témoignage? Je ne vois pas des réactions sur le chat. Ok. Parce que j'avais évoqué le sujet de la monoparentalité où tu étais assez calé. Tu as partagé sur IMC TV sur la monoparentalité et ensuite tu t'es mariée et moi je croyais que, voilà, que ce serait un thème intéressant pour les personnes. Mais voilà, je ne sais pas si c'est toujours un thème d'actualité pour elle. Si vous voulez qu'elle parle de cela, mettez des pouces ou réagissez afin qu'elle ne puisse pas... J'ai prévu toutes ces choses-là, c'est vraiment dans mon esprit. Ah, d'accord, ok. Mais je pose cette question pourquoi? Parce que pour savoir exactement si vous avez quelque chose de particulier, là tout de suite, et vous dites, parle-nous de ça plutôt. Au lieu, parce que je peux venir avec toute ma valise et que vous vous dites, non, on veut savoir là-dessus ça. Mais tout dans le cadre, par exemple, de l'épanouissement familial. Alors, je peux tout simplement dire ceci. Des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas les histoires des gens. Moi, comment je suis arrivée vraiment à avoir cette idée de famille, d'être épanouie dans la famille. Je vis au Canada, voici déjà 11 ans que je suis ici. Je suis venue de l'Afrique et quand je suis arrivée ici, j'étais dans une relation pendant 3 ans et les choses ne se sont pas très bien passées. Il y a eu beaucoup de choses vraiment, sans entrer plus dans les détails, vous pouvez les suivre d'autres choses sur MCI TV, c'est mon histoire. Beaucoup de choses très difficiles et du coup, après ces 3 ans, je me suis retrouvée toute seule avec un enfant de 2 ans et enceinte de 9 semaines. Et là, après, un état comme ça, pour moi, c'était vraiment une très grande déception, la déception de ma vie. Je pensais que ma vie venait de freiner à ce moment-là. Je ne voyais absolument rien de positif, rien de bon qui est encore dans l'avenir. C'est comme si tout ce qui est bon, je venais de le vivre. C'est comme si les 3 ans ont été horribles, mais avant 3 ans, avant que je vienne vivre au Canada, c'était mes belles années. J'étais en Afrique, je ne suis pas née dans une famille où on était comme dans la misère, non. Alors, c'est comme si j'ai considéré ça comme si ma vie j'avais déjà vécu le meilleur, que dans le futur, il n'y avait plus rien pour moi. Et à ce moment-là où je me suis retrouvée seule, j'ai eu l'idée en fait de changer de ville, de dire ok, il faut que je parte quelque part pour recommencer ma vie à zéro. Je priais Dieu, j'avais une relation avec Dieu, mais en même temps, je disais à Dieu, je dis, si tu étais vraiment avec moi, toutes ces choses ici, ça ne se serait pas passé comme cela. J'avais commencé à douter, à croire que Dieu ne me connaissait pas, et puis toutes ces choses. Mais un jour, en fait, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu m'aimes et si tu me considères, je veux vraiment aussi commencer à vivre ma vie différemment. Une vie meilleure. Je veux une vie meilleure. Je veux vivre
le plan merveilleux pour ma vie. Parce que c'est ce verset qui dit, je connais le projet de paix et non de malheur pour toi. Je dis, c'est ça que je veux vivre dans ma vie aujourd'hui. Si réellement tu m'aimes et si réellement tu... J'ai entendu parler de toi, mais là, à ce moment, je veux aussi connaître que je compte aussi pour toi. Que ça ne soit pas une histoire qu'on lit dans la Bible, mais que ça soit aussi mon histoire. C'est ainsi que, pour vite entrer dans les choses des familles, c'est ainsi que vers l'année 2015, je commençais à prier Dieu, à dire, Seigneur Dieu, je prie que tu me donnes un mari. Un mari, et c'était après environ 2 ans comme ça de monoparentalité. Et là, je dis, je prie que tu me donnes un mari. Un mari, là, j'ai pris un bout de feuille que j'ai écrit la description du mari que je voulais. Un mari à tel âge, un mari comme ci, comme cela. Et un mari, comme j'étais monoparental, j'avais 2 enfants, et j'ai dit, un homme qui va aussi devenir un papa pour ma famille, mes enfants, qui va les aimer comme vraiment ses propres enfants. Cette requête-là, je l'ai écrite dans mon cahier de notes, et après, j'ai mis ça à côté et j'ai commencé à me focaliser sur autre chose. Pendant ce temps, Dieu m'a donné aussi d'autres projets humanitaires, comme Léonie l'a dit, je suis aussi la directrice de Franco Mission en Afrique. Franco Mission, en fait, c'est le bras humanitaire de l'Église de la Victoire ici au Québec. Alors, c'est un département dans l'Église, mais que moi, je dirige. Alors, pendant ce temps, Dieu m'a donné aussi ces projets-là. J'ai initié le projet de l'orphelinat et puis maison de veuves en Afrique. Donc, je travaille sur ce projet. Alors, quand Dieu m'a donné ces projets-là, moi, je venais de soumettre aussi mon idée vraiment de fonder une famille heureuse pour Dieu. Alors, je me suis concentrée sur les affaires de Dieu et j'ai abandonné cela entre les mains de Dieu. Et Dieu a exaucé ma prière, je peux le dire, après comme ça, environ presque 1 an et demi. C'est comme ça que un homme est rentré dans ma vie. Un homme est rentré dans ma vie, c'était comme... comment je peux amener ça? Bon, c'était quelqu'un quand même que je connaissais depuis longtemps. On se connaissait depuis longtemps, depuis notre enfance. Mais seulement la connaissance, les amitiés, l'amitié normale. On a grandi dans une même église en Afrique et c'était comme ça. Alors, on a repris contact. Ah, comment tu vas? Et puis, alors, c'est à partir de ces comment tu vas, donc moi, il savait déjà que je n'étais pas dans son autre relation. Et puis là, c'est comme, oh, j'ai appris ceci et moi, je lui ai relaté en fait tout ce qui s'était passé. Mais jusque-là, il n'y avait pas encore de quoi, quelque chose d'intérêt là pour dire mari et femme. Non, il n'y en avait pas. C'est après, avec le temps, quand on a commencé à se parler, plus vous parlez, plus tu attends l'autre parler, c'est comme, oh my God, lui là, il pense comme moi, ou l'autre là, il y a beaucoup de choses là qui commencent comme à se mettre comme... Tu commences à réfléchir, pourquoi lui il pense comme ça? Alors, c'est comme les choses commencent à se mettre à place et finalement, c'est comme vous vous attirez l'un à l'autre tout simplement par des conversations. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand ça s'est passé comme ça, personnellement, moi, je voulais aussi savoir parce que ma relation avec Dieu était tellement importante que je voulais d'abord savoir si c'était vraiment l'homme que Dieu voulait avec qui Dieu voulait que je me marie. Parce que quand tu as déjà été dans une situation de déception, dès qu'une autre situation arrive, là, tu te dis, Seigneur, ici, là, je veux être sûre et certaine que celui, je ne veux pas me tromper 50 fois. Non, en tout cas, non. Alors, pour moi, c'était d'abord ça ce qui était comme primordial. Ouvre mes yeux pour que je voie comme toi, tu vois les choses, pour que je ne me trompe pas encore, une fois de plus.
il y a plus de choses que Dieu m'a confirmé en fait que c'était lui. Alors, on a vraiment cheminé ensemble. Après, c'était après, à 2017, à 2017, on est allé rencontrer nos familles en Afrique. Et puis, et à 2018, on s'était mariés. Aujourd'hui, nous sommes ici au Québec ensemble. Nous vivons ensemble. Et puis, nous avons quatre enfants. Nous sommes devenus une famille de 4 enfants. Et la bonne nouvelle aussi est que moi, quand je priais dans ma prière, cette requête que j'avais fait à Dieu il y a bien longtemps, je disais, Seigneur, tu dois me donner aussi un homme avec qui je veux te servir. Un homme avec qui nous allons vraiment aller ensemble dans tout ce que nous faisons. Se soutenir, non seulement un mari, mais aussi un partenaire dans le travail et un partenaire aussi dans le service de Dieu. C'était tellement important parce que quand tu sais ce qui est important pour toi, ça t'aide à choisir même tes partenaires. Alors, c'est ça, en fait, comment les choses sont arrivées afin qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble. Maintenant, comment parler de l'épanouissement dans la famille? La première, une chose à partir de ce que je viens de vous raconter, il faut avoir la vision pour sa vie. Parce que moi, je peux vous poser une question. Tu veux être épanoui, tu veux te marier, mais est-ce que tu as d'abord la vision de ta vie? C'est ça la première question à se poser. Parce que quand tu as une bonne vision de ta vie, ce n'est pas toi qui vas choisir avec qui te mettre, c'est ta vision qui va choisir pour toi. Beaucoup de personnes retombent et retombent dans les mêmes erreurs, tout simplement parce que les personnes n'ont pas de vision. Si tu dis à une personne qui tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu veux, elle ne sait absolument rien. Elle ne sait rien. Elle est juste là pour dire, je veux faire ce que Dieu va me demander de faire, ou je vais aller là où Dieu veut me demander d'aller, ou je ferai quand Dieu le voudra. Certes, tu veux faire ce que Dieu veut te demander de faire, ou tu veux aller là où il veut te demander d'aller. C'est bien tout cela, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu ne te demandera pas non plus d'aller là où tu ne vois pas. C'est pour cela qu'il te donne d'abord la vision. Il faut d'abord comprendre une vision. Et la vision de ta vie est très importante. Parce que la vision de ta vie va t'aider à choisir l'homme de ta vie. Elle va t'aider à choisir les amis de ta vie. Et va t'aider à faire des choix pour ta destinée. Beaucoup déjà vivent dans la frustration parce qu'elles subissent la vie tout simplement. Tu acceptes ce qui arrive et pourtant tu as le choix d'influencer les choses qui doivent t'arriver. Tu as le choix d'influencer les choses qui doivent t'arriver sans les subir. Moi, quand je vous dis, j'avais fait d'abord ma liste de ces choses-là que je veux voir chez un homme. D'abord, je veux revenir sur ce que j'ai dit avant. L'importance de se connaître, l'importance d'avoir une relation avec soi-même. Parce que quand tu as une relation avec toi-même, ça veut dire que tu te connais. Là, tu vas aligner 5 critères d'une personne que tu veux avoir dans ta vie. Et pas être là pour dire le premier arrivé, premier servi. Hello? C'est aussi pour les hommes et pour les femmes. N'attendez pas le premier arrivé, le premier servi. Parce que si vous pensez que vous devez attendre le premier qui va arriver, c'est le premier qui doit vous prendre.
Après 2 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir sortir de cette maison-là. Mais quand c'est vous qui avez aligné les caractéristiques ou les traits que vous voulez voir chez cet homme ou chez cette femme, vous saurez que c'est votre choix. Et moi, j'ai toujours dit à des personnes, j'ai dit, décrivez la femme ou l'homme de votre vie avant de tomber amoureuse de quelqu'un. Avant d'être amoureux d'une personne, faites-vous d'abord une liste et vous dites, un jour, si un homme se présenterait devant moi, je viendrai revoir ma liste pour voir si il ou elle figure sur ma liste. Voilà pourquoi je dis, ayez la vision de votre vie. Quand vous avez la vision de votre vie, ça veut dire que vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez être, vous saurez avec qui vous ne voulez pas être. Vous saurez avec qui vous ne voulez pas être. Je vous disais que vous devez avoir la vision de votre vie pour faire le choix de votre vie. Je vais vous donner un indice. Pour moi, sur ma liste, par exemple, je disais, Seigneur, je vais avoir un homme avec qui nous allons être des partenaires dans la prière. Parce que pour moi, la prière et prier avec mon mari, c'est très important. Et je m'imaginais être là, prier avec mon mari. Waouh! Simplement ça, c'était quelque chose qui était très important. Tandis que pour une autre personne, tu peux dire, ben, prier avec votre mari, ça veut dire quoi? C'est rien. Parce qu'on n'a pas la même vision de vie, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même affaire. Mais l'essentiel, c'est de savoir que ce que j'ai voulu avoir chez tel homme, c'est ce que j'ai. Et aujourd'hui, chez moi, nous avons des moments avec mon mari de prière. Par exemple, chaque lundi, nous sommes off, on n'a pas le travail. Alors, dans ce moment-là où nous sommes tous off chaque lundi, on trouve le moment de prier, juste nous deux, pour nos projets. Alors, des fois, quand je nous vois en train de prier ensemble, je me rappelle de ma requête que j'ai écrite en 2014. Je me dis, je voulais ceci, par exemple. Amen. Je voulais ça. Ce n'est pas quelqu'un que je vais aller supplier. Est-ce que tu peux venir prier avec moi? Non. Non. C'est là tout de suite. OK, nos moments de prière, c'est le lundi. Ça arrive. Ah, est-ce qu'on peut prier? Là, ça va être comme, on prie le matin ou on va prier le soir? C'est à nous maintenant de décider. Mais ce n'est pas dire que l'autre va dire, oh, je ne veux pas. Non, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça. Ça figurait sur ma liste parce que c'était important pour moi d'avoir un homme avec qui nous allons être des partenaires même dans la prière. Et une chose que je veux vous dire est que ne pensez pas que Dieu est en rupture de stock de mari ou de femme. Et c'est souvent que les gens ont tendance à croire ça, en fait. Voilà pourquoi ils ne veulent pas prendre ce temps d'écrire les caractéristiques. Non, ça veut dire que si je veux me limiter. C'est comme si le fait que tu n'écris pas des critères, tu es ouvert. Tu es ouvert à quoi exactement? Tu es ouvert à quoi? Il y a les choses sur lesquelles tu peux être ouverte et d'autres pas. Et d'autres pas. Parce que, vous savez, le mariage, quand vous entrez dedans, moi j'ai toujours voulu parler de ça. Je ne suis pas experte dans les mariages, mais je veux parler plutôt de préparation pour aller vivre cette vie épanouie. Ce n'est pas un accident pour que toi, tu ailles vivre une vie épanouie dans ton mariage ou dans ta famille. Ce n'est pas accidentel, ce n'est pas une chance. Ça se prépare. Ça se prépare avant d'y aller. Tu dois y penser avant d'y aller.
Et c'est pour cela que même quand les gens sont comme dans des moments de fréquentation, des fois, tu vois les indices que, cet homme, il a tel caractère, je ne sais pas si j'arriverai à supporter ça, mais toi, tu essaies de te... C'est comme si Dieu te montre des lumières rouges pour dire, attention, attention, tu dois rompre cette relation, sinon là... Et puis là, tu dis, non, Seigneur, je veux le changer. Non, non. Tu veux maintenant te convaincre que tu vas y arriver, tu vas le changer. Non. Si ça clignote rouge dans tes fréquentations, je peux dire que quand tu seras dedans, ça va être noir. Ça sera plus rouge, ça va être noir. Ça va être noir. Parce que le mariage va aller amplifier tout ce qui est à nous. S'il y a un mauvais caractère à nous, ça ne va pas dire que ça va disparaître, ça va s'amplifier. Parce que ça va être à confrontation. Et personne n'aime être confronté. Parce que le mariage veut nous faire sortir de notre zone de confort. Or, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le temps que tu veux sortir de ta zone de confort. Voilà pourquoi tu dois t'y préparer, t'asseoir avec Dieu, avoir une conversation. Tu es une princesse, tu es la fille de Dieu et Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour ta vie. Il veut que tu prospères dans tous les niveaux, dans nos entreprises, au niveau de finances, au niveau des investissements. De la même manière, il veut que nous prospérions en famille. Et la prospérité dans la famille va commencer par nos beaux choix, des belles décisions. Cet homme que je fais entrer dans ma vie, qui est-il? Et je me souviens que ma liste est là des choses que j'avais. Ça m'a aidé quand j'ai dit que de l'écrire avant que vous tombiez amoureux de quelqu'un, c'est mieux parce que c'est ce qui va tracher. C'est cette liste-là qui va vous aider à tracher. Imaginez que 5 personnes se présentent devant vous pour dire qu'on veut t'épouser. Comment sauras-tu parmi les 5 qui est le bon? C'est ta liste qui te dira qui est le bon. Ta liste que tu as écrite avant de rencontrer ces 5 personnes va te dire qui est le bon. Mais ce que nous, on fait souvent, ce que les gens font souvent, je ne suis plus dedans, mais ce que les femmes, par exemple, font souvent, elles vont aller prier Dieu pendant qu'elles sont déjà amoureuses. Maintenant, à vouloir convaincre Dieu que c'est lui le bon. Seigneur, fais que notre relation aille jusqu'au bout, que celui-là, là, il m'aime, qu'on se marie. Tu veux maintenant imposer ton choix à Dieu. Parce que tu viens prier Dieu si c'est le bon. Non, pardon, si tu veux prier Dieu, que c'est Dieu d'accepter ton choix. C'est ça que tu veux faire. Tu ne viens pas demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'en me mettant avec lui, est-ce que c'est ta volonté? Avec mon mari, je sais que j'ai retrouvé ces notes. J'ai retrouvé ces notes. Ça, c'est mon cahier que j'ai lu accidentellement comme ça le mois dernier. Et j'ai retrouvé dans mon cahier ici les choses que j'avais écrites. J'étais étonnée. Je les avais déjà oubliées. En fait, j'étais en train de prier. Même mon mari, on était encore vraiment, on était au début de notre relation. Et là, je me posais encore la question, je dis, Seigneur, je voyais quand même tout qu'il qualifiait dans tout ce que j'avais écrit. Mais cependant, je voulais encore être sûre et certaine que c'est bien lui. Parce que je ne voulais pas refaire une autre erreur. Quand tu as déjà passé par un divorce, logiquement par là, on dit que tu peux encore passer par un autre. Maintenant, moi, je ne veux pas faire ça. C'est pour ça que je disais à Dieu, je dis, Seigneur, tu dois me confirmer que c'est vraiment le vrai. C'est vraiment toi qui viens de me l'envoyer. Ce n'est pas juste parce qu'on se connaissait depuis un long d'habitude. Je dis non, c'est pas ça que je veux. Et là, je suis tombée sur mes notes où j'ai
j'avais fait un jeûne de prière. Un jeûne de prière pour demander à Dieu de l'éloigner de moi s'il ne vient pas de lui. J'ai dit, Seigneur, éloigne-lui de moi si ce n'est pas toi qui as envoyé cet homme dans ma vie, qu'il s'éloigne très loin, qu'il arrête de me parler, que vraiment la communication s'arrête. C'est une prière que j'avais faite. Parce que je disais à Dieu, j'ai dit, l'essentiel pour moi n'est pas de me marier. L'essentiel pour moi, c'est d'être dans ta volonté. L'essentiel n'est pas de se marier, coûte que coûte. L'essentiel, c'est être dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a l'homme de ma vie. Dans la volonté de Dieu, il y a une famille pour moi. Dans la volonté de Dieu, il y a tout ce dont j'ai besoin et avec abondance. Donc, l'essentiel n'est pas de faire quelque chose. L'essentiel, c'est être dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, veut pas pourvoir à tous tes besoins. Alors, pour moi, j'ai mis l'homme là à côté et j'ai mis la volonté là-bas. Je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Si cet homme est dans ta volonté, d'accord, qu'il reste là. Mais s'il n'est pas dans ta volonté, parce que tu as établi ta volonté pour ma vie avant mon existence, éloigne-le de moi. Et là, je suis entrée dans un jeûne de 3 jours. Je me suis souvenue de tout ça parce que je suis tombée sur des notes. C'était le 1er septembre. Si je peux trouver le 1er septembre, c'est cahier. Le 22 septembre. Oui, c'est ici. Vous ne pouvez pas voir. Il y a 3 jours là-dessus, le 1er septembre. Et là, j'ai écrit un titre, une très grande surprise. Maintenant, quelque chose s'était passé. Parce qu'ici, j'ai écrit ma relation avec BG. Mon mari s'appelle Bigot. C'était ça ma requête. Donc, ma requête de prière ces jours-là, 3 jours de jeûne et prière. C'était le 31. Puis... oui. Ça, c'est un ancien cahier du 1er septembre 2015. Ça, c'est écrit le 1er septembre 2015. Alors là, je fais ce programme-là de jeûne et prière le 31, le 1er et le 2 pour savoir si c'était vraiment lui. Et là, je me rappelle que je m'étais résolue de ce qui va se passer. Ça passe ou ça casse. Parce que je savais une chose, quand je demande quelque chose à Dieu, il le fait. Soit quand je dis, il faut que ça s'arrête, si ce n'est pas de lui, ça va s'arrêter. Je le savais. Je ne suis pas venue demander pour dire, non, j'étais prête à laisser cette relation si Dieu me disait que ce n'était pas de lui. J'étais prête. Et des fois, l'erreur que les filles vont faire, elles viennent prier tout en n'étant même pas prêtes. C'est comme si elles tendent Dieu. Elles tendent Dieu. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais même pleuré. J'avais pleuré parce que je pleurais, je disais à Dieu, je dis, c'est très difficile pour moi de laisser partir cette relation. Je l'aime bien, mais je veux être dans ta volonté. Je dis, Seigneur, ce qui compte pour moi, c'est ta volonté. C'est ta volonté. C'est tout ce qui me suffit. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. La réponse de Dieu pour ça, là, pour cette prière, c'est ce qui m'a surpris. Là, j'ai écrit surprise. Moi, je vais vous lire ce que j'avais noté ce jour-là, le 1er septembre. Le 2 septembre plutôt. Là, c'est le lendemain, maintenant, ce qui se passe. J'ai écrit, moi qui m'attendais que Bigot ne va plus m'appeler ou va rompre la relation, voici qu'il m'appelle et pendant la conversation, il me dit qu'il va me marier. Vous comprenez ce qui s'est passé? Moi, je m'attendais qu'il ne m'appellera plus jamais.
Et maintenant, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est comme si maintenant, il vient vous dire que, mais moi là, je veux te marier. Le contraire de ce que je m'attendais. J'ai écrit, je n'en revenais pas. Je me croyais dans un rêve. Je n'ai pas eu de mots, pas de paroles dans ma bouche, à part être là, fixé comme un statue. C'était les plus beaux mots, les belles paroles que je n'avais jamais entendues. Et au moment à laquelle je ne m'attendais pas. Au moment à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, quand je vous disais, je me suis mariée, mais dans tout ça, là, il y a des choses qui se sont passées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, j'étais en train de vous parler de votre vision de vie. Et votre vision va vous aider à faire des choix pour vous. Et quand vous faites des choix, mettez Dieu comme votre personne qui voit à votre place. Ce n'est pas pour rien que Dieu est à haut et que nous soyons sur terre. Quelqu'un qui est à haut est mieux placé pour voir ce qui se passe sur terre. Et quand vous allez prier Dieu pour confirmer si c'est l'homme ou la femme de votre vie, n'allez pas pour le tenter. Soyez sincère. Est-ce que vous êtes capable à laisser partir si Dieu vous dit non? Mais une chose que je peux vous dire, si Dieu vous dit non pour cette relation, une telle quelconque relation, c'est parce qu'il a le meilleur. La seule chose que nous n'arrivons pas à faire, c'est lui faire confiance. C'est ce que les gens agissent, comme je l'ai dit, comme si Dieu était à rupture de stock. Mais il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, débrouillez-vous. Prenez tout ce qui bouge, tout ce qui passe, le premier arrivé, le premier servi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Dieu a le meilleur pour chacun de nous. Pourquoi il a le meilleur? Parce que nous sommes tout d'abord ses enfants. Et combien ne donnera-t-il pas à ses enfants ce qui est de meilleur si vous le lui demandez et que vous lui faites confiance? Parce que ce que je vois aujourd'hui dans ma vie, je sais quoi? Que je l'ai vu avant d'être là aujourd'hui. Parce que ça d'abord était ma vision de vie. Et pourquoi la famille est tellement importante pour moi et que j'en parle si souvent? Parce que à moi, j'ai toujours voulu avoir une famille stable. Quand tu as ta vision de vie, dans cette vision de vie, il va avoir la vision pour tes entreprises et il va avoir aussi la vision pour ta famille. Quand tu penses à ta famille, tu vois quel type de famille. Est-ce que tu penses à une famille? Une famille, ça viendra. Non, il faut que tu voies même tes enfants. Il faut que tu te vois dans cette maison. Il faut que tu voies ton mari avant qu'il soit là. Est-ce que tu es capable de le voir? Parce qu'une chose qui est vraie, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as jamais vu. Tu ne peux pas avoir une stabilité que tu n'as jamais vue ou que tu n'as jamais demandé à Dieu. Tu ne peux pas. D'où l'importance, c'est ta vision de vie dans laquelle on va trouver tous les rubriques de ce qui va la constituer. Donc Dieu ne nous appelle pas seulement à prospérer professionnellement, mais aussi à prospérer dans la famille.